Hello les gens. Oui, je fais un petit changement de look là, pour rafraîchir un peu. Ça fait un peu plus viking. Donc, j'avais envie de refaire une petite vidéo comme ça parce que, avec tout ce qu'on entend en ce moment, voilà. Alors, Donald Trump est redevenu le 47e président parce que, en fait, ça manquait de virilité dans ce monde en ce moment. Et puis, comme c'est quand même quelqu'un, c'est un peu le patriarche. Donc, je pense que sa virilité masculine n'est plus à démontrer et puis qu'on avait besoin de rééquilibrer un petit peu la balance avec tout ça. Donc voilà. Alors après vous avez eu dans les années 50 une femme qui s'appelait, enfin elle est bien avant, elle est dans 1909, enfin Simone de Beauvoir, qui avait écrit beaucoup d'ouvrages et puis qui avait fait tout pour la révolution féministe. Alors le féministe, en premier lieu, évidemment, la femme était à la maison, mais je vous signale que c'est un mouvement contestataire de la bourgeoisie, parce que Simone de Beauvoir détestait la bourgeoisie. Elle avait eu une amie qui est morte, parce qu'en fait, dans la famille bourgeoise, ils avaient refusé qu'elle se marie avec un homme qui était pauvre. Et elle n'a pas supporté, elle en est morte. Et Simone de Beauvoir était traumatisée de ça. Et elle s'est mise à avoir une haine féroce contre la bourgeoisie. Donc le mouvement féministe, à la base, est une contestation contre la condition des femmes, mais dans un milieu bourgeois. C'est-à-dire que l'homme avec une bonne situation et la femme qui manquait de rien, mais la femme était obligée de s'occuper des tâches ménagères. Donc ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un un peu plus prolétaire. Donc faut pas tout mélanger. Et puis Simone de Beauvoir est restée une femme quand même féminine. Elle avait son tempérament, mais elle est restée féminine. C'est une femme qui est restée femme. C'était pas les mouvements comme on voit aujourd'hui où il y a des dérives. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc femme tout respectable, hein, bien sûr. Et puis moi je la comprends parce que moi il y a des combats, il y a des choses que je n'aime pas aussi. Je n'aime pas les inégalités non plus, dans certains domaines non plus, hein, bien sûr. Comme je disais, il y a des gens, ils acceptent l'égalité pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Donc voilà, l'équilibre il en faut partout. Et puis donc quand je parle de ça, parce qu'aujourd'hui on a fait l'apologie, ça tout le temps, on le sait. On sait que les femmes sont capables de conduire des voitures, des camions, tout ce que vous voulez. On n'a pas besoin de le voir à toutes les sauces. C'est comme les femmes aujourd'hui à la télé, mais ils disent même que le hockey, c'est nous en ras-le-bol. On en entend trop parler. On le sait que les gens sont capables d'eux, mais ça sert à rien de nous le servir à toutes les sauces. C'est ça qui finit par... En fait, ça fait un effet inverse, parce que les gens, ça finit par les énerver, les écœurer, les dégoûter. C'est comme vous nous mettez trop un film à la télé ou trop un truc, quand vous faites trop une pub de quelque chose, on finit par en faire une overdose. C'est la même chose. Enfin voilà, je voulais dire ça aujourd'hui. Ciao.